Bismillah, la Rahmanil Rahim. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui a semé la peur, la confusion et beaucoup de souffrance dans nos communautés, la soi-disant possession par les djinns. Est-ce que tu crois vraiment qu'un être invisible peut entrer dans ton corps, parler avec ta voix, te faire trembler et te contrôler comme une marionnette? Est-ce que cette idée est confirmée par le Coran ou bien est-ce une pure légende? Héritée de l'ignorance? Écoute bien, car ce que tu vas entendre peut bouleverser ce que tu pensais savoir. Commençons avec une vérité fondamentale. Le mot djinn vient de la racine arabe gnn qui signifie ce qui est caché, dissimulé. Les djinns sont, par définition, invisibles. Et le Coran le dit clairement, sans ambiguïté. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. L'Araf au 27, il vous voit, lui et ses partisans, d'un endroit où vous ne pouvez pas les voir. C'est fini. Le débat est clos. Si quelqu'un te dit « j'ai vu un djinn » ou « un djinn m'a parlé », c'est soit un menteur, soit un malade, soit quelqu'un qui ne connaît pas ce que dit Allah. Et ce n'est pas un jugement, c'est une libération. Car toute vérité coranique nous libère. Et tu veux entendre plus fort encore? Allah nous rassure dans le même livre. « Inna kaïda al-shaytani kana da'ifa » An-Nisa. 76. Le stratagème du diable est faible. C'est faible, pas puissant. Ce n'est pas un monstre qui t'envahit. C'est un chuchotement, une ruse. Rien de plus. Et au jour du jugement, le diable lui-même va l'avouer devant tout le monde. Écoute ces paroles dans le Coran. Wa ma kana liya alaykum min sultanin illa lan da'awtukum fastajabtum liya. Ibrahim. 22. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf que je vous ai appelé, et vous avez répondu à mon appel. Donc la vérité est simple, ni Iblis, ni un djinn quelconque n'a le pouvoir de posséder ton corps. Aucun. Il te murmure des idées, il te tente, mais le choix final, c'est toi qui le fais. Tu es libre, et Allah t'a donné cette liberté comme un trésor. Alors, d'où vient ce mythe de possession? Il vient des traditions païennes, des légendes babyloniennes, des superstitions et de l'ignorance. Il vient aussi de certains guérisseurs ou exorcistes qui hurlent sur des malades psychiques, les frappent, les ligotent, en prétendant faire sortir le djinn. Mais dans le Coran, jamais Allah ne dit qu'un djinn entre dans un corps. Jamais. Le mot possession n'existe pas. Même quand il parle des mauvaises influences, il dit « Wa ma yarshu an dhikri lar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin » Zukhruf 36. Quiconque s'éloigne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. Mais ce compagnon, ce carin, ce n'est pas un esprit qui prend le contrôle de ton corps. C'est une influence, un souffle invisible qui t'oriente vers le mal si tu t'éloignes du Coran. Et c'est pour ça qu'Allah nous appelle « Innal ladhina qalu rabbuna lillahu thumma istaqamu » Tatanazzalu alayhimul malaïka, face à la 30 ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui tiennent ferme. Les anges descendent sur eux en disant « N'ayez pas peur, ne soyez pas attristés. » Voilà la vérité. Quand tu es aligné avec Allah, rien, ni djinn, ni diable, ni sorcellerie, ne peut t'atteindre. Mais si tu vis dans la peur, dans l'ignorance et dans le mensonge, tu ouvres la porte à toutes les manipulations. Alors réfléchis. Pourquoi est-ce que les djinns ne possèdent jamais les savants, les médecins, les penseurs? Pourquoi ils ne possèdent que des pauvres, des femmes isolées, des enfants en détresse, des gens fragiles? Pourquoi ils ne vont jamais posséder un joueur de foot célèbre, un milliardaire ou un président? Parce que ce n'est pas réel, c'est psychologique, c'est social, c'est une illusion dangereuse. Il faut oser le dire haut et fort. La possession par les djinns est une superstition. Le vrai danger, ce sont les troubles psychiques qu'on refuse de traiter, les traumatismes qu'on cache, les maladies mentales qu'on spiritualise à tort. Et le prophète, il ne nous a jamais appris qu'un djinn pouvait posséder un humain. Il nous a appris à chercher refuge, à lire le Coran, à faire nos prières, à invoquer Allah. Et il a dit, celui qui ne renonce pas au mensonge et à la médisance, Allah, n'a pas besoin qu'il s'abstienne de nourriture et de boisson. Alors pourquoi tu t'abstiens de manger, mais tu nourris ton cœur de peur? Pourquoi tu jeûnes, mais tu crois encore aux sorciers? Pourquoi tu lis le Coran, mais tu oublies ce qu'il affirme clairement? Allah dit « Fa'inna hizba lillahi humul ghalibun al-mujadala » 22. Le parti d'Allah est celui qui l'emportera. Tu veux gagner? Rejoins le camp d'Allah, le camp du savoir, de la foi, de la lumière, libère-toi de l'obscurité et rappelle-toi toujours, la plus grande ruse du diable, c'est de te faire croire qu'il est plus puissant que toi, alors qu'en réalité, il n'a aucun pouvoir sur celui qui connaît son Seigneur. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.